Ah, ça y est, on est de retour chez Disney. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Pour les 101 Dalmatiens, on entre dans les années 60. Et que ce soit clair tout de suite, il y a du changement. Enfin déjà, rien que visuellement. Vous avez vu ça? On dirait que les couleurs ont bavé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, déjà, c'est qu'ils ont changé de technique d'impression, utilisant maintenant un procédé qui s'appelle la xérographie. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a permis aux animateurs d'avoir directement leur dessin utilisé pour les films, alors que jusque-là, il devait être travaillé avant d'arriver sur l'écran. À cette époque, les appareils ne pouvaient traiter que la couleur noire. De là à dire qu'ils ont fait un film sur des Dalmatiens juste pour ça... Mais la vraie raison pour laquelle ça bave là derrière, c'est Walt Peregoy, coloriste, et Ken Anderson, responsable artistique du long métrage. Ils ont voulu tester un truc, puis bon, il faut aussi dire que le budget a été diminué de moitié par rapport au film d'avant. On est en 61 et Walt, Disney, pas Peregoy, n'est plus très présent au studio. Il est trop occupé avec le reste. Il a donc eu beaucoup moins de contrôle, encore moins qu'avant, sur les 101 Dalmatiens. Et après avoir vu celui-ci, il aurait apparemment dit à Anderson que c'était moche, qu'il aimait pas du tout et qu'il ne serait plus jamais directeur artistique. Hello, darkness, my old friend. Alors, faisons un bond de presque 60 ans en arrière et replongeons-nous dans les 101 Dalmatiens. Oh, et c'est adapté d'un bouquin aussi, mais à force, est-ce que je dois encore vraiment le préciser? Quand je revois le générique, je me dis un truc. J'ai dû avoir la cassette audio de ce film quand j'étais gosse. Et cette musique est maintenant ancrée dans ma mémoire. Je l'avais plus vue depuis des années, et même avant ça, c'est pas forcément le Disney que j'ai le plus vu, et pourtant, je connais cette musique et d'autres passages absolument par cœur. Bref, le temps que je vérifie si j'avais effectivement bien cette cassette audio, et je l'avais, le générique se termine, et Pongo se présente, lui et son animal de compagnie, Roger. Et j'aime beaucoup le fait qu'il considère Roger comme ça. Si ça se trouve, tous nos animaux pensent comme ça. Enfin, les chats déjà, c'est sûr. Pour les chats, on n'est rien de plus que des esclaves qui les nourrissent et nettoient leur bac. Je vous ai déjà dit que je préférais les chiens? Ce brave Pongo, doublé en français par le regretté Roger Carrel, se dit que la vie de célibataire, c'est sympa 2 minutes, mais qu'à un moment, il aimerait bien aussi, comment dire ça poliment, partager de l'affection avec un chien femelle. Et puis pour Roger, c'est clair qu'il semble avoir aussi besoin de tirer un coup, et pas que sur sa pipe. Il regarde donc par la fenêtre, et après plus ou moins 50 secondes, trouve une chienne pour lui et une pour Roger. Enfin, une femme pour Roger, je veux dire. Ah mais donc c'est ça qu'il faut faire, regarder par la fenêtre. Ah, j'y avais jamais pensé. Bon si vous êtes célibataire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il traîne alors son animal de compagnie jusqu'au parc, force un peu les choses au point que Roger et sa future femme tombent tous les deux à l'eau, ce qui la fâche très fort. Heureusement, ils ont tous les deux leurs mouchoirs mouillés et donc ils se marient. C'est ça, j'ai bien compris, les relations humaines? Quelques mois plus tard, les deux couples ont déménagé, et Perdita, elle, est enceinte. Ce qui fait fort plaisir à Cruella d'Enfer, une ancienne copine de classe d'Anita. Et il va falloir qu'on parle d'un truc. À quel moment tu laisses une personne comme ça entrer chez toi? À quel moment tu comprends pas directement qu'elle veut égorger tous les bébés pour s'en faire une écharpe? Et puis sinon sérieux, Cruella d'Enfer. Cruella d'Enfer. Vous vouliez pas l'appeler méchante McBaddy non plus? Et oui, je sais que c'est un truc récurrent chez Disney. Genre Maléfique ou Scar, mais ici, le fait que ça se passe dans un univers réaliste rend Cruella, aussi géniale qu'elle puisse être, je remets pas du tout ça en question, ça la rend too much. Trop caricaturale, trop méchante, trop visuellement différente du reste. Surtout quand elle est chez Roger et Anita, là, le contraste est frappant. Et c'est voulu, bien sûr, mais perso, ça m'embête un peu. Et du coup, quand après tout ça, Anita la défend encore alors que les chiots ont disparu, spoiler alert, ça la fait un peu passer pour une conne quand même. Mais revenons à nos Dalmatiens. Les chiots naissent donc, et il y en a 8, 12, 13, 14, 15. Ah non, 14. Ah finalement si, 15, et j'adore cette scène. Le stress du futur papa et de Roger, le sauvetage du petit Lucky, j'ai beau la voir et la revoir, je souris toujours quand il commence à bouger. C'est tellement simple, et bien sûr qu'ils vont le sauver, mais ça reste un vrai beau moment. Tout va bien dans la petite famille, les chiots grandissent et matent des programmes télé pour chiens, parce que oui, dans les années 60, il y avait ça. Les chiots se font enlever par les méchants de Maman j'ai raté l'avion, se retrouvent dans une grande maison avec plein d'autres chiots, et apparemment ceux-là ont été achetés. Du coup, je me demande, parce que là il y en a quand même plus de 80, pourquoi est-ce que Cruella prend encore le risque d'en voler 15, surtout à des gens qu'elle connaît et à qui elle a dit clairement qu'elle les voulait. Bon, je sais encore une fois, les Disney sont pas faits pour être surinterprétés, mais de nouveau, le fait que ça se passe dans un Londres des années 60 totalement réaliste, ou presque, ça fait plus facilement remettre en question la logique de certaines choses.
Lorsqu'ils se rendent compte que la police humaine ne sert à rien, Pongo et Perdita ont recours à l'appel du soir. Concept génial qui permet aux chiens de transmettre des messages sur de longues distances, et qui explique aussi pourquoi, quand un chien aboie dans la rue, les autres répondent. Cet appel permet déjà de croiser Lady, Jock et d'autres personnages de La Belle et le Clochard, ce qui fait de ces deux films le LDCU, le London Dog Cinematic Universe, mais surtout de retrouver les chiots, parce que l'appel du soir est entendu par 3 animaux pas comme les autres. Un chat, un cheval et un vieux chien, qui sont apparemment revenus de la guerre il y a pas longtemps, puisqu'ils sont sergents, capitaines et colonels. Ils vivent pas loin du manoir d'enfer, où sont enfermés les chiots. Et je trouve que le trio fonctionne super bien, il est drôle et directement attachant. Si on oublie Cruella, ce sont clairement mes personnages préférés du film. Ils envoient le chat récupérer les bébés, mais c'est pas si simple que ça de faire disparaître 99 chiots, et ils se font cramer. Heureusement, c'est à ce moment-là que débarquent Pongo et Perdita, ce qui permet à tout le monde de s'échapper. Sauf que, encore une fois, et même s'il neige, cacher 100 et dalmatiens, c'est toujours pas évident. Puis il fait froid, il faut marcher beaucoup, c'est clair que ça change des soirées devant la télé. D'ailleurs, je trouve que le vent et le froid se ressentent tellement dans ces scènes. En tout cas, moi, rien que de les voir, ça me donne envie d'augmenter le chauffage. Ils arrivent enfin à une ville et un camion part justement bientôt pour Londres. Mais Cruella est pas loin, et sortir est trop dangereux. Mais, grâce au pouvoir du scénario, ils se sont réfugiés dans une réserve de suie. Et apparemment, lancer un dalmatien dans de la suie, ça le transforme en labrador. Et apparemment aussi, Cruella est tout aussi conne qu'Anita. Je sais pas à quelle école ils ont été ensemble, mais j'y mettrai pas mon gosse. Parce qu'elle est à la recherche de dizaines de dalmatiens. Et elle se dit pas que si d'un coup elle a 101 labradors qui passent, il y a peut-être un rapport. Cruella les pourchasse, le pauvre gars qui conduit le camion a rien demandé mais il accepte la course-poursuite. Cruella finit dans un arbre, Roger et Anita adoptent tous les chiens, et c'est fini. Et j'imagine même pas ce que ça va donner quand ils seront tous adultes. Non mais franchement, ça va coûter combien en croquettes? Et il va falloir combien de temps pour nettoyer le jardin? Toutes les semaines? Je veux bien qu'ils sont gentils et qu'ils ont une nounou, mais faut être réaliste les gars. 101 chiens? Les 101 dalmatiens n'est pas un film qui me marque aujourd'hui. Il n'a jamais fait partie et ne fera jamais partie de mes Disney préférés. Mais il faut bien leur reconnaître quelques fulgurances, comme le design de Cruella et son animation. Et cet exercice de style visuel, bien ancré dans son époque, pas forcément très beau, mais qui nous offre quelques passages intéressants. Comme cette scène où tout le décor vire au rouge, ou encore la fameuse traversée dans la neige très immersive, où les chiens se fondent dans le décor. Pas le meilleur, mais très loin d'être le pire, Les 101 Dalmatiens est un Disney moyen pour moi, qui mérite un 7 sur 10. Ciao!